Alors, bienvenue sur cette vidéo, on se retrouve encore une fois sur SharkFX V9 pour regarder un petit peu cette histoire de vitesse. Parce qu'effectivement, je vous ai dit lors d'une vidéo précédente que la vitesse de SharkFX V9 a été multipliée en gros par 3 en 3D et une vingtaine en 2D, grâce au développement en 64 bits. Ceci dit, on va voir que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et qu'en fait, bien souvent, il est même beaucoup plus rapide. Donc, déjà, je fais la démonstration exceptionnellement aujourd'hui sur Windows 8. Pourquoi? Parce que, en fait, de nombreux utilisateurs de Windows 8 n'ont pas pu installer ce logiciel dans sa version 8 pour des raisons d'incompatibilité graphique. C'est d'ailleurs entre autres le cas de la machine que j'utilise aujourd'hui, qui est un Alienware. Donc la version 9 est complètement compatible avec Windows 8, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Et notamment toutes les palettes qui étaient avant émulées, qui sont ces palettes-là, qui avaient d'énormes problèmes d'affichage et de lenteur, sont aujourd'hui complètement fluides, donc, comme vous pouvez le constater. Je prends ma palette, je la bouge dans tous les sens. Je ne sais même pas si Camtasia est capable de capturer la rapidité de mes déplacements. Comme vous pouvez le voir, tout est absolument fluide et il n'y a plus aucun problème avec les palettes dans leur affichage ou dans la rapidité avec laquelle ils s'affichent et ils se manipulent. Alors, je reviens un petit peu un instant sur cet objet. C'est un objet 3D qui a été prêté aimablement par Abel Dawint, qui en est l'auteur, qui a été un objet qui a été fait sur Shark il y a quelques années. Donc je vais aller ici vous montrer quelque chose. Vous voyez, c'est un objet qui a 247 composants. Donc je vais vous montrer quelques détails de cet objet. Vous allez voir que c'est un objet qui est super détaillé, comme vous pouvez le constater. Et donc dans les versions précédentes de Shark, il tournait avec environ 2 à 3 frames par seconde. Ouais, sur une machine ultra puissante, on va dire, et à peu près une frame par seconde, c'était très saccadé avec un Mac Pro 2008, et donc on était obligé de passer l'objet en filaire pour pouvoir le tourner. Donc ici, sur la version donc SharkFX V9, si on prend la boule et qu'on tourne l'objet, vous voyez qu'il tourne assez fluide. Alors on voit 4 à 5 frames par seconde, 6 frames par seconde s'afficher sur la boule, juste au-dessus, là, ici. C'est pour ça que je dis que c'est en gros en moyenne 2, 3, 4 fois, mais j'ai qu'une confiance relative dans l'affichage de cette mesure, puisqu'en fait on voit bien que l'objet tourne de façon complètement fluide, malgré sa taille énorme. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de gérer des gros assemblages, cette version 9 sera bien entendu bienvenue. Je pense que sur la plupart des machines, cette version va complètement changer votre façon de travailler. Voilà pour ce qui est de la vitesse. Dans les prochaines vidéos, on va également regarder les nouvelles fonctions, puisqu'il y a deux nouvelles palettes ici dans SharkFX V9. Entre autres, vous avez une palette qui s'appelle Travail du bois, et vous avez une palette qui permet de travailler en subdivision de polygones et de transformer le résultat en surface ou solide précis, NURBS, et après on peut attaquer ça avec des booléens. Ça, c'est assez excitant comme développement parce que ça repousse très loin les frontières, des limites du logiciel, hein, puisque maintenant il est possible virtuellement de faire à peu près n'importe quelle forme avec ce logiciel-là. Et j'aborderai ça dans une deuxième vidéo. Alors, il y a eu des gens qui m'ont dit oui, mais Jean-Luc, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme machine, du Mac, du PC, dans mon PC, il faut que je prenne du Windows XP, 8, 7, qu'est-ce que je dois choisir, les cartes graphiques, les machins, etc. Alors, bon, comme ce sont des choses qui sont récurrentes, des questions qui sont récurrentes, et que je voudrais casser les mythes un petit peu, Mac, PC, tout ça, la configuration, les divers systèmes, etc., j'ai l'intention de faire 1 à 2 vidéos sur le sujet. Je voudrais juste savoir si ça vous intéresse, parce que je veux pas vous spammer, c'est pas du tout mon
comment dirais-je, mon habitude. Je préfère vous donner un contenu de qualité ou ne rien vous donner du tout, mais si je vous donne quelque chose, je préfère vous donner quelque chose de désiré et quelque chose de qualité. Donc ce que je vous demanderais, c'est si ce type de vidéo vous intéresse, ça sera quand même particulièrement intéressant pour les gens qui veulent justement acheter une machine pour faire tourner SharkFX V9. Simplement, ce que je vous donnerai, c'est que je mets cette vidéo sur mon blog de façon à ce que vous puissiez communiquer avec moi. Envoyez-moi un petit message sur le blog ou répondez à mon email, l'email qui vous envoie cette vidéo, pour que je puisse savoir si ça vous intéresse ou pas. Si beaucoup de gens sont intéressés, à ce moment-là, je ferai une vidéo spécialisée, ce qui vous permettra d'être guidé si vous devez changer de matériel ou si vous devez acheter un matériel pour exécuter SharkFX V9. Alors, juste en filigrane, comme d'habitude, cet éditeur n'utilise pas les possibilités des cartes graphiques modernes type Quadro, etc. Donc c'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent dans une carte graphique pour Shark. Du moment que c'est une bonne carte graphique, ça suffira largement. L'avantage, c'est que effectivement le logiciel peut tourner sur des petites machines. L'inconvénient, c'est que le logiciel il n'est pas super optimisé graphiquement par rapport à d'autres produits plus haut de gamme, on dirait, comme SolidWorks ou ZW3D, ou des produits de cette catégorie-là. Ceci dit, on arrive maintenant à des vitesses ultra confortables sur ce produit, et donc j'espère que ça vous enlèvera beaucoup de souffrance à travailler sur des gros objets quand vous travaillez sur des gros assemblages. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée pour l'instant, et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.